Je suis Carole Dumont et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bienvenue à l'émission En piste. Cette semaine, nous allons rencontrer M. Yvon Roy, juge de course à l'hippodrome de Trois-Rivières depuis plusieurs années. Nous allons même visiter ses installations au plus haut étage de l'hippodrome. Combien d'années d'expérience, M. Roy, dans le domaine? Quarantaine d'années. Et plus. En quoi consiste une journée de travail pour un juge de course? Lorsqu'on rentre au bureau, bien, on doit prendre charge du programme de course, faire les vérifications, s'il y a des changements au programme, s'il n'y en a pas. Et après ça, faire des communications avec les autres officiels de course, le mutuel, le juge de paddock, le vétérinaire, pour faire en sorte que toutes les informations au programme soient là. On commence comme ça. Nous, nos droits, là, en fait, c'est d'exercer notre autorité sur les officiels des courses et sur les participants. Et on a droit à tous les accès de la piste de course, de l'air des coudes, de la piste de course. On doit aller dans tous les coins et raccoins pour, si on a affaire là, aller voir, faire des vérifications, n'importe quoi, on a droit à ça. Pour s'assurer justement du bon déroulement des courses. Quand vous demandez pour une course, quand c'est serré au fil, les agrandissements de photos, là, oui. Aujourd'hui, ça fonctionne par ordinateur. Oui. Autrefois, c'était d'autres choses, c'était des films. Aujourd'hui, c'est par ordinateur. Donc, tout le résultat chaque course, il y a son film, puis il y a son résultat. Et quand on regarde ça, des fois, c'est serré, là. c'est très serré. Hein? Des fois, c'est plus que serré. C'est le nez du cheval. Ah, puis même. Et puis, des fois, c'est très mince, la différence entre les deux. Et si c'est trop mince, on demande un agrandissement de l'écran. Fait que le parieur, il est très bien protégé. Il est très bien protégé. Il faut aussi. Ouais. Il y a beaucoup de règlements de la Régie des alcools, des courses et des jeux qui sont... il y en a beaucoup. Dont celui des poteaux qu'on voit, parce qu'avant ça, on avait une clôture qui faisait le tour. Là, maintenant, on a des poteaux de styrofoam, c'est plus sécuritaire pour les conducteurs, d'accord, mais... Énormément. Sauf que le conducteur, des fois, ça peut arriver que sa roue qui entre à l'intérieur ou qui touche à ces poteaux de styrofoam-là. Il arrive quoi avec ce règlement? On peut disqualifier un cheval. Donc, aujourd'hui, on applique ça. Si le cheval a passé un certain nombre de poteaux, c'est parce qu'on ne peut pas dire automatiquement qu'en passant à l'intérieur d'un poteau, ça allait avantager le cheval. Parce que s'il a fait ça, c'est parce qu'il était en problème. Des fois, c'est mieux que ça exempte des accidents souvent. C'est ça qu'on peut dire? Bien souvent, c'est ça. Okay. Mais dans ce cas-là, c'est dans le cas qui nous concerne, pour juger ça, c'est un certain nombre de poteaux. Là, on peut disqualifier le cheval ou le reculer. Il ne faut pas qu'il y ait exagération, finalement. Il ne faut pas qu'il y ait exagération. Finalement, on joue à 3 poteaux. OK. On va passer en dedans de 3, là, puis on va le disqualifier. Là, on va y aller d'un sujet un peu plus délicat. On va parler de l'usage du fouet. Beaucoup de spectateurs n'aiment pas l'usage du fouet. Il y a un règlement sévère de la Régie des courses. Oui, c'est un règlement qui est sévère et qui est devenu encore plus serré. Il est strict et on l'emploie strict. Et depuis un certain temps, les sanctions sont de plus en plus fortes là-dessus. Il y a des avertissements quand même, mais... On commence par les avertir, sévère. Puis après ça, on pèse sur le gaz un petit peu plus, puis après ça, s'il exagère... C'est surtout l'abus du fouet. C'est ça qu'il faut regarder. Il y a une règle de course, alors ça leur permet de se servir du fouet. Mais c'est l'abus du fouet qu'on ne veut pas voir, puis qu'on ne veut pas endurer, puis qu'on n'endurera pas non plus. Après chaque course à l'hippodrome de Trois-Rivières, 2 chevaux, dont le gagnant obligatoirement, sont amenés pour prélèvement d'urine dans une section fermée au paddock. Ce prélèvement est ensuite envoyé à Agriculture Canada pour fin d'analyse. Si on trouve un produit interdit dans l'urine du cheval, il y a des sanctions très sévères qui sont données par la Régie des alcools, des courses et des jeux et même l'hippodrome de Trois-Rivières, et tout ça pour protéger le parieur et le cheval lui-même. Le test d'urine, ça a lieu, ils font ça sur le cheval gagnant, puis il y a un cheval qui est déterminé au hasard. Comment vous choisissez ce cheval au hasard? On a changé le système il y a un moment donné
pour dire qu'on se sert du gagnant OK. pour appliquer le système qu'on applique. Le gagnant, on va dire, le gagnant de la course, c'est le numéro 3. On va dire gagnant plus 3, gagnant plus 2, gagnant plus 1. Puis c'est comme ça toute la journée, mettons. C'est le même tout le temps. On a quand même des règles, c'est strict ça aussi. Et puis on applique ça, c'est sévère. Les entraîneurs sont au courant, c'est pas payant, là. Tricher C'est pas parce payant que pour personne, les le tests cheval est positifs. suspendu, l'entraîneur La est première suspendu. chose qui se fait, c'est que le cheval est suspendu pour 30 jours 30 jours automatiquement. automatiquement, c'est ça. Puis ensuite, bien. Il perd la bourse. Il perd la bourse. L'entraîneur suspendu. Oui. Le cheval Des fois, perd la bien, ça bourse. peut aller. Une amende. Oui. Une amende, suspension. Donc, de la Mais tricherie. on a plus de suspension aujourd'hui que d'amende. C'est très, très, très restreint maintenant, les tests positifs. On ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup. C'est ça. C'est bon pour tout le monde, pour le parieur, les parents, les entraîneurs, tout ça. C'est parfait. Bon, ben, merci beaucoup, M. Roy. Ça fait plaisir. Allons maintenant rencontrer le juge de paddock, M. Réal Martineau. Juge de paddock depuis combien d'années? 38 ans cette année. Donc, 38 ans, depuis 79. c'est quoi qui t'a amené à faire ce travail-là? Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette affaire-là, juge de paddock? C'est qu'à un moment donné, j'ai été... Dans le milieu des courses, finalement. Aussi. Ouais, j'avais des chevaux de course avant. Et en 70, il y a eu un gros feu de chevaux ici. Là. Il y a eu 81 chevals de mort. OK. Puis les miens étaient dans ça. Alors, j'ai décidé de débarquer. Puis ils m'ont demandé de m'emmener à sécurité à Barrière du paddock. Après ça, embarqué comme juge d'équipement. Et puis, le juge de paddock, c'était Carlo Cristoni, puis il s'est fait opérer pour la colonne. OK. Alors, il a été un an arrêté, puis je l'ai remplacé. Puis lui, quand il est revenu, il s'est allé comme juge en haut, fait que moi, j'ai resté juge de paddock en bas. OK. Puis, en quoi ça consiste une journée pour un juge de paddock? C'est quoi ton qu'est-ce que travail? ça consiste? La sieste après dîner. Et puis, après ça, voir est-ce que les chevaux rentrent à l'heure. Les conducteurs. L'identification des chevaux, les conducteurs. Les parades. Le forgeron, le vétérinaire. Alors. T'es le boss du paddock, finalement. Oui, en fait, c'était un peu ça. Là. Le bon déroulement des courses. Qu'il y ait une bonne atmosphère, puis pas d'engueulade pour rien. Puis, quand je dis pas d'engueulade, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de se parler fort. Là. Ils ont le job pour ça, il y a du stress. Mais accepter qu'au bout de 2-3 minutes, quand je dis que c'est fini, il faut que ça soit fini. Il ne faut pas qu'il s'aille le parieur qui paye la note pour faut garder l'ordre. Une chicane qui dure trop longtemps au paddock. L'une des tâches du juge de paddock, Réal Martineau, c'est de s'assurer que chaque conducteur soit bien en place dans le paddock, minimum 1 heure avant leur course. Donc ici, dans la première course, on voit que tous les conducteurs ont signé. Donc c'est la façon réelle de voir que le conducteur est bien en place. Point de vue des règlements pour les conducteurs, on sait que c'est assez strict puis c'est bien géré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Il y a plusieurs conducteurs qui sont demandés pour un alcotest. Oui. On sait que pour la route, c'est 0.08. Pour les conducteurs de chevaux, c'est 0.03. Oui. Tu peux-tu nous montrer ça, cette machine-là? Bien sûr, bien sûr. C'est la même affaire que les policiers ont sur la route. OK. Ça, c'est un identificateur comme quoi que tu as pris de l'alcool et puis eux autres, après ça, ils t'emmènent au poste pour C'est exactement la même machine. Alors, nous autres, on prend 2 fois. OK. On la prend, puis si tu dépasses le quota de 0.03, alors là, on attend 15 minutes, on te refait souffler dedans. Comme la police. Ouais. Je peux-tu l'essayer? Bien, absolument. OK. Absolument. On va essayer ça. Vous êtes Tu prêts? souffles de manière normale. OK. C'est assez. 2 flèches, c'est assez. Il y a des places qui font souffler 0. 3 flèches, ouais. Je suis correct. Ouais. D'accord. C'est ça. Ben, c'est 0, c'est correct. Ouais. Bon. Allons rencontrer le Dr Michel Paul, vétérinaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux. En quoi consiste votre travail sur une piste de course? Le vétérinaire officiel doit s'assurer que
Les chevaux qui sont inscrits au programme sont en bonne condition physique et mentale, parce qu'il y a des chevaux, des fois, qui sont nerveux, etc., et incontrôlables. Alors, les deux aspects de l'attitude du cheval sont à examiner pour que le cheval soit jugé apte à prendre le départ pour la course à laquelle il est inscrit. Sans danger. Sans danger pour personne. OK. À partir de là, êtes-vous le seul à avoir le droit de peut-être retirer un cheval d'une course ou c'est en collaboration avec les juges, ça? Non, officiellement, ce sont les juges de course qui retirent un cheval, toujours. C'est sur la recommandation du médecin vétérinaire ou des fois, c'est à leur demande si ils jugent qu'un cheval pourrait avoir une allure un peu suspecte. Alors, ils en parlent au vétérinaire qui examine le cheval, qui à ce moment-là prend une décision, mais elle doit être entérinée par les juges. C'est eux qui ont la décision finale. OK. À partir de là, vous, par contre, vous pouvez aller vérifier le cheval, mais vous n'avez pas le droit de le soigner, par contre. Il y a un vétérinaire praticien qui est engagé par l'hippodrome et qui s'occupe des chevaux qui sont dans le paddock. Et s'il y en a un ou plusieurs qui ont besoin d'un examen ou d'un traitement à la suite d'un accident quelconque, c'est le vétérinaire praticien qui s'en occupe. Si par exception, il est absent ou que c'est à la fin d'un programme alors que lui est parti, qu'un cheval aurait besoin de soins, le vétérinaire officiel a une trousse d'urgence dans laquelle il peut puiser pour, sommairement, mais quand même, effectuer le traitement d'un cheval. Mais en règle générale, on ne s'occupe pas de ça. Comment faites-vous pour déterminer si un cheval, parce qu'il y en a qui ont des allures assez bizarres des fois, Oui. Comment on peut savoir la différence entre un cheval qui a un problème de boiterie ou un cheval qui est nonchalant et qui ne s'occupe pas de son affaire? En règle générale, peu importe le tempérament du cheval, s'il a un problème quelconque de douleur, ça va paraître quand même à sa démarche ou à son allure. Il va soit sautiller, hésiter, avoir une allure qui ne sera pas normale à l'œil. À ce moment-là, on peut faire plusieurs choses. On peut le laisser finir de se réchauffer. Des fois, comme pour les humains, un cheval peut être un peu raide, malaise, mais une fois le réchauffement terminé, il va être correct. Si on n'est pas trop sûr, on peut toujours parler à l'entraîneur pour avoir des informations supplémentaires et l'avertir que le cheval est peut-être un peu suspect et qu'à un moment donné, on va le regarder encore plus attentivement, en particulier lors de la parade. Et aussi, on peut parler au conducteur qui, lui, connaît bien le cheval s'il le conduit régulièrement. Mais la décision finale nous revient à savoir est-ce qu'on recommande au juge de le retirer ou non. Et à ce moment-là, on part de là. Parce qu'il y a le principe, une fois qu'un cheval est retiré, on ne peut plus le remettre en course. Alors qu'on peut attendre la dernière minute ou dernière seconde pour le retirer si on se rend compte que vraiment il y a quelque chose qui cloche dans son allure. On sait aussi qu'après chaque course, le cheval gagnant est demandé un test d'urine, ainsi qu'un cheval pris au hasard. Si le cheval, après la course, ne veut pas uriner, on fait quoi? À ce moment-là, vous pouvez intervenir? Les règles disent que les préposés au test d'urine ont 1 heure, 60 minutes, pour essayer d'obtenir un échantillon d'urine du cheval. À passer 1 heure, ils font appel au médecin vétérinaire officiel de la régie pour aller prendre une prise de sang. Si pour une raison ou l'autre, le cheval est incontrôlable et qu'on ne peut même pas prendre une prise de sang, il est alors disqualifié. Et s'il y a eu une bourse attachée à sa performance, elle est confisquée. Je suis présentement en compagnie du Dr Pierre Tardif, qui est vétérinaire à la piste de course de l'hippodrome Trois-Rivières. Bonjour, M. Tardif. Bonjour, Carole. Ça fait combien de temps que vous êtes vétérinaire? Je suis à ma 38e année. J'ai gradué à Saint-Hyacinthe en 1980. Depuis ce temps-là, j'ai fait un peu de pratique générale les premières années. Puis l'amour des chevaux a fait que je me suis dirigé vers ce qui m'intéressait le plus. OK, vous avez commencé par les petits animaux, mais... J'ai fait pratique mixte, bovins, cochons, petits animaux et chevaux. Puis à mesure que la clientèle de chevaux a augmenté, je me suis dirigé vers une pratique uniquement équine. OK, équine, mais là, quand on parle des chevaux de course, c'est un petit peu plus complexe ou c'est aussi complexe qu'un cheval de compétition?
Ben, c'est un peu Le plus baril. complexe parce que c'est des problèmes qui apparaissent à certaines vitesses que les chevaux de ferme et puis les chevaux de tir ne vont pas. Là. Ça fait que c'est un peu plus spécialisé aussi. Les problèmes respiratoires apparaissent plus souvent. Ça fait qu'il faut gérer ces choses-là. C'est plus apparent. C'est plus spécialisé. OK. Puis pour être capable de répondre à la demande, vous avez besoin des équipements assez spéciaux, là, assez dispendieux aussi. Hein? Oui, bien, on voyage avec une clinique mobile qu'on peut voir ici, avec tout ce qu'il faut pour au moins une journée ou deux de pratique. On doit avoir sur place, puis pouvoir se déplacer avec un appareil à radiographie, un appareil à échographie. Quand on parle des problèmes assez récurrents sur le cheval de course, l'endoscope pour le cheval qui a des problèmes de poumons. L'endoscopie ou fibroscopie optique, là, c'est justement un appareil qu'on fait, qu'on va visiter les voies respiratoires en passant par la narine. Puis ça nous permet d'aller voir jusqu'au poumon s'il y a justement des infections, des hémorragies, des problèmes infectieux, des anomalies au niveau des cartilages, au niveau de la gorge puis de la respiration. Étant donné que ce sont des athlètes, bien, il faut qu'au point de vue respiratoire, tout fonctionne très bien. 100 Puis qu'il n'y ait pas de substances qui ne devraient pas être là, comme pus, sang, etc. Et avec l'endoscope, ben, s'il y a un problème, il faut bien le cerner et prendre le bon médicament pour. Ben, c'est ça, ça traiter. permet vraiment d'identifier la cause et pas à peu près, là, dire on va donner un sirop ou quoi que ce soit. Puis il y a des cas qui nécessitent des chirurgies. À ce moment-là, ça devient encore plus spécialisé. Moi, je suis un praticien de pratique générale, fait qu'on doit les référer à Saint-Hyacinthe ou même à l'occasion à Toronto pour justement faire des chirurgies plus spécifiques au niveau des voies respiratoires. Et à part l'hippodrome de Trois-Rivières, y a-t-il des endroits spécifiques qui retiennent vos services comme vétérinaire? Bien, l'hippodrome occupe quand même tous les dimanches de la saison. On a eu ce printemps tous les samedis pour les qualifications. Mais en plus de ça, je suis en pratique privée. J'ai des clients dans la région de Victoriaville. Puis je m'occupe activement du Festival Western de Saint-Tite, des rodéos et tout ça. Ça vient comme faire travail-vacances en même temps. Ça vient changer de la routine. Puis c'est très intéressant et très motivant de faire ces travaux-là aussi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une autre façon de parier qui est le pari exacta. Le parieur doit obligatoirement prendre 2 chevaux et ces 2 chevaux doivent finir obligatoirement parmi les 2 premiers. Si on prend par exemple que le gageur prend le numéro 5 et le numéro 6, le gageur averti, lui, va prendre une boîte, ce qui fait qu'il a les 2 combinaisons possibles, 5-6 et 6-5, et ce pari coûte seulement 4 $. Il est propriétaire, entraîneur, conducteur et éleveur de chevaux de course. Nous sommes allés le retrouver à sa ferme à Saint-Bernabé. Je vous présente Daniel Martin. C'est une carrière quand même assez impressionnante. Pas si pire. Oui, ça a commencé dans quelles années, puis... Bien, ça a commencé, j'ai pris mes licences de conducteur 79-80 dans ces bouts-là. OK. Puis auparavant, j'avais travaillé, j'ai commencé à 13 ans dans les chevaux de course. Ah oui, ta passion devient de... Tu as commencé de bonne heure, mais à cause de quoi? Je sais pas, j'ai aucune parenté dans les chevaux, vrai? pas d'oncle, pas de tante, personne. Je sais pas, j'ai tout le temps aimé les chevaux. Pourquoi, je ne sais pas. Puis c'est ça, j'ai tout le temps, quand j'étais plus jeune, il y avait une place pas loin de chez nous, ils louaient des chevaux. Puis là, j'avais commencé à travailler là, faire les stalls, puis m'occuper des poneys. Puis c'était pas des poneys de course, c'était juste du monde qui venait faire des tours, là. OK. Puis j'ai toujours aimé ça. Fait que, Mais dans les chevaux de course, ça a commencé comment? les chevaux de course, ça a commencé, ben c'est ça, tranquillement, j'ai pris mes licences à 19 ans. Oui, mais à cause de quoi si tu étais dans les chevaux de selle? Ah, ouais, mais là, ouais, mais les chevaux de selle, c'était à 8, 9, 10 ans, là. Puis après ça, OK. à Saint-Hyacinthe, j'ai commencé à travailler pour Léon Saint-Jacques, un entraîneur. OK. Et puis, De la parce famille que... Saint-Jacques qu'on connaît, là. Ouais, c'est ça, parce OK. que, c'est ça, j'ai lâché l'école.
Fait que là, j'ai cherché une job, j'ai eu cette job-là. OK. Et puis là, là, j'aimais ça, les chevaux de course. J'ai commencé là, au bas de l'échelle. OK. Puis c'est ça, à 19-20 ans, j'ai pris mes licences. Puis là, j'ai travaillé pour une couple d'entraîneurs. Puis j'ai parti à mon compte à 20 ans, 21 ans. Là. OK. Puis tu coursais généralement à Montréal? Toujours à Montréal ou près. J'allais juste en région, juste quand c'était pour les steaks. Là. Oui. Fait que j'ai toujours. Les steaks, c'est les courses de bébés, ça? Oui, les courses de bébés, les 2 ans, 3 ans. Les séries là. spéciales où il y a de l'argent. C'est ça. On allait à Jonquière, on allait à Québec. Ouais, on se promenait partout on se promenait partout dans ce Gatineau, temps-là. Hall. Oui, c'est ça. On faisait Ouais. tout le circuit. Puis j'ai toujours eu une écurie à Montréal. OK. Ou sur une ferme proche de Montréal, mais ma place où je courais le plus, là, c'était à Oui, Montréal. mais Montréal, c'était la place aussi. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était la grosse place. Dans le temps, là, tu sais, les bourses sont venues plus grosses à la fin, là, mais dans ce temps-là, là, il y avait le circuit le grand circuit qui venait là. Ouais. Il y avait le prix d'été. Il y avait 1000 chevaux dans ce temps-là à Blue Bonnet. Là, Oui. Puis c'est dans ce temps-là que tu as eu des chevaux pour courser à l'extérieur? Ou... Ouais, Parce que ben, tu as gagné j'avais- des gros steaks aussi en dehors? Oui, c'est ça. Ben, j'avais beaucoup de poulains que j'avais, là, tu sais. Puis ceux qui étaient bons, ben on allait aux États-Unis un petit peu, en Ontario, puis on faisait le circuit régional, pas le circuit régional, mais les séries perfecta dans ce temps-là pour les juments. Oui. Fait qu'on achetait quand même beaucoup de juments aux encans à Harrisburg, surtout. OK. Et puis, ben, c'est ça, il y avait le droit dans cette série-là à Montréal. Fait que souvent, on avait des bons chevaux là, pour compétitionner. Tu avais d'autres entraîneurs aussi qui te faisaient confiance. On appelle ça des catch drive. Tu conduisais aussi Ouais. pour les autres entraîneurs. Oui, j'ai quand même conduit assez longtemps là, pour tout à chacun, là, surtout des jeunes chevaux que je conduisais. là. Oui, hein? Ouais. C'est ça. Tu avais la touch un peu pour ça, je pense. Oui, c'était plus... C'est encore le cas aujourd'hui, là? T'aimes ça, les poulains? Oui, C'est un beau défi. j'aime bien les poulains. C'est un beau défi. Puis, tu sais, surtout à Trois-Rivières, là, tu sais, quand même, c'est pas encore le gros circuit là, pour les bourses. On espère que ça va augmenter. Mais quand t'en as un dans les finales, là, au moins, les bourses sont un peu plus grosses que les overnight. Là. Fait que c'est pour ça que tu as investi un peu dans les juments que tu as eus, les juments avec du potentiel. Tu Ouais. les fais accoupler, tu élèves le poulain. C'est ça. Parce que là, tu sais exactement ce que, dans le fond, Ben, ce on qu'on a la dans- mère, puis tu sais, on le voit grandir, puis c'est le fun de voir maturer le cheval, le bébé, là, tu sais, là. Oui, puis t'es pas quelqu'un non plus qui néglige sur rien. Fait que Non, faut pas non plus. non, on néglige pas, mais ça coûte cher, tu sais, c'est sûr, Ouais, ça ça coûte coûte cher pour les bourses qu'on a versus les bourses, là. Oui. C'est dur à bouquer, mais comme on dit, À se là. tenir la tête en Mais dehors de ouais, l'eau. c'est ça. Mais tu sais, on espère toujours de pogner un bon cheval qui va faire la continuité, tu sais. Ouais. Mais c'est pas... C'est sûr que c'est pas facile. là, C'est tu sais. des heures de travail qu'on ne doit pas compter. Là. Ah, c'est 7 jours par semaine. Parce qu'on c'est a- tout le temps. Mais Ouais. on est tellement habitués, on regarde plus ça. Ça fait que là, pour toi, Daniel, on te souhaite quoi pour les prochaines années? on Ah, va ben dire? c'est sûr du succès. On veut toujours du succès, là, mais tu sais... Avec les bébés qu'on a vus tantôt? Oui, ça sera le fun, là. Tu sais, c'est le fun de voir grandir ça, puis quand tu gagnes, ben, c'est doublement le fun, là, tu sais. Surtout que toi, tu les as élevés, c'est que Ouais. c'est plus... Ouais. C'est une bonne récompense Ouais. de voir ça. Fait que, Ouais. moi, je te souhaite du bon succès, puis j'espère qu'on va voir ces petits bébés-là en course dans le cercle du vainqueur d'ici, Ben, 2 ans? Oui, c'est à souhaiter, mais on en a déjà, là. Mosquito qu'on a élevé, puis Muscle Do qu'on a Ça élevé. commence à puis sortir, les bébés, Poupée a qualifié hier, elle a gagné sa première course. C'est C'est tous en des chevaux qu'on a déjà élevés, ça. C'est encourageant pour 2017. Oui, c'est encourageant. Ben oui. Bon, mais je te souhaite bon succès. Merci. Ma prochaine invitée est une éleveuse, propriétaire et entraîneur de chevaux de course. Elle est copropriétaire avec Daniel Martin de la ferme à Saint-Bernabé. Je vous présente Dominique Michel. Toute ta passion des chevaux, ça t'est venu comment? Ma mère m'a dit que quand j'ai su parler, je voulais avoir un cheval. Fait que j'ai commencé avec mes oncles dans les chevaux de course à l'hippodrome à Trois-Rivières. OK? Puis j'ai continué, j'ai tout le temps travaillé là-dedans. J'ai jamais fait d'autre chose Fait que que c'est ça. une passion qui te vient de De naissance. ton père, ton grand-père? Même ton pas. Mon oncle? père, lui, Non? on Les était oncles? en agriculture chez nous, mais OK. pas Avec des animaux, chevaux. mais pas de chevaux. Ouais. Puis toi, ben, tu avais été amené là par un parent, puis Ouais. tu avais vraiment trippé sur Ouais, les chevaux. j'ai puis tout eu la passion des chevaux. Ton puis- premier cheval, tu l'as eu à quel âge, mettons? J'ai eu un poney quand j'avais à peu près 7 ans. OK. Puis après, j'ai commencé vers 12 ans les chevaux de course avec mes oncles. Puis j'ai tout le temps resté dans le domaine. Puis
Puis j'ai commencé à faire de l'élevage en 96. Fait que depuis ce temps-là OK. que j'élève des chevaux. Fait que C'est bien. t'es heureuse. Oui, je suis bien heureuse avec mes petites bêtes. Cette jument-là s'appelle Méganou. Méganou. Les vieux amateurs à Trois-Rivières l'ont vu courser. Ouais. C'est une jument quand même qui a eu du succès à Trois-Rivières. Oui. Elle a gagné les finales en 2014-2015 à l'hippodrome de Trois-Rivières OK. pour les séries québécoises. OK. Près de 100 000 Oui. à vie, c'est À son le cas. actif. Donc, ça montre un pedigree intéressant pour une jument poulinière. Oui, c'est pour ça qu'elle a fait une maman. Puis elle a ce beau Elle a petit un beau bébé-là. petit bébé-là. Elle a même coursé l'année passée jusqu'en juin. OK. Puis on l'a fait saillir le 6 juillet. OK. Puis là, le petit bébé Le est né petit cette bébé année. né au monde. OK. La jument bleuse, finalement, elle n'a pas coursé, tu me disais tantôt. Non, elle a eu des problèmes dans un jarret. Les jarrets, c'est C'est la partie en la haut. partie comme le genou en arrière. là. OK. Puis qui plie pas mal à toutes les fois qu'ils font un pas. Ouais. Donc, ça l'empêchait de courser, sauf Ça que ça l'empêchait de performer. de là, tu sais. performer à sa... Ça ne l'empêche pas d'être une jument reproductrice. Là, tu sais, elle est bien heureuse, elle ne boite pas, elle est en santé, mais elle n'est pas capable de courir à haute vitesse. Mais qu'est-ce qui a fait que elle, tu l'as pris pareil pour faire, vu qu'elle n'a pas coursé? Tu n'as jamais su Parce vraiment que- son propre potentiel? Parce que ses frères étaient pratiquement des champions. Là. Shanghai Phil a reproduit au Québec, c'est un bon reproducteur. Puis Montréal Phil, lui, ne fait pas de reproduction, mais il a été un super bon cheval qui a plus de 500 000 de collectés. Fait que OK. elle a une génétique qui est derrière elle là, quand même. Là. Fait Fait qu'on que- on te souhaite qu'il y ait un des deux champions dans ces deux-là Ouais. qui fasse que ça reparte une roue qui était Elle quasiment... a été accouplée à Sunshine Beach, OK. qui est nouveau en Ontario, là, mais Qui coûte est encore combien, ça? environ 5 000. Là. Ça 5 000, dépend des c'est- années, c'est 4 000, 5 000. Ça varie toujours alentour de 4-5 000 la plupart des bridages en Ontario. Là. Il y en a des plus chers, mais Ça fait que le poulain rendu à 18 mois, quand tu commences à l'entraîner, là, il coûte une coupe de une 1000. couple hein? de 1000 $. Fait qu'il faut que ça rentre. Ouais. Faut que ça rentre. Ouais. Si on veut continuer à faire rouler la roue, on n'a pas le choix. Oui, Parce que c'est beaucoup de travail, hein, mettons. oui, Mais c'est le fun aussi. oui. Moi, C'est une thérapie dans ta bien, cour. j'aime bien le côté élevage avec les petits bébés puis les juments Ah, c'est sûr que c'est poulinières, plaisant. puis- Fait qu'on on te souhaite un champion, parce que tous les éleveurs en méritent un, mettons, avec toutes les années de patience et les sous que vous mettez là-dedans. Donc, Je Ouais. te souhaite de pogner un champion dans ceux-là. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, une entrevue inspirante avec une éleveuse de chevaux de course sous harnais.